Salut à tous, salut à toutes et bienvenue sur la troisième vidéo, troisième live de notre chaîne quizbasket.fr. Aujourd'hui on va parler de Manu, des Spurs donc, toujours Pekele, Pekele au mic, le technicien. Voilà, et je suis toujours accompagné donc de notre cher ami Smoul. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live. Ravi de vous retrouver sur notre page de basket. On va parler d'un des meilleurs sixième hommes pour moi en tout cas de l'histoire de NBA. Parler de l'immortel Ginobili, un papy qui fait de la résistance encore cette année et qui démontre des capacités sportives exceptionnelles. Donc, comme je le dis dans l'article, Ginobili est immortel et ne mourra jamais. Voilà, tout simplement. Et puis, on va se régaler avec un petit match historique, les Spurs contre les Suns. Et ça va être très sympa, puisque du coup, c'était la finale de conférence de l'année 2004-2005, si je ne me trompe pas. Euh, donc, que les Spurs gagnent 4-1. Voilà. Puis, on va commencer le match, un peu gay. Ouais, j'ai envoyé Nickel. le Nickel, début du match, nickel. ça va lancer normalement. Ginobili, pour mettre un peu de contexte, c'est un joueur qui est d'origine argentine, mais qui est aussi qui a aussi des origines italiennes. C'est un peu, c'était une immigration d'Italie vers l'Argentine pendant un temps au niveau historique. Il a commencé sa carrière en 95, derrière en Italie. Et puis après, il rejoint les Spurs en 99 et il devient en tout cas pour moi le meilleur sixième homme de l'histoire. Il est drafté par les Spurs en 57e position durant la draft 99. Petit moment de réglage et aussi petit moment pour annoncer le gagnant du jeu concours par rapport aux stickers. Je le contacterai, il s'appelle Valentin Biengui, donc il va recevoir le stickers des trois Pistons Old School qu'on a exposé la semaine dernière. Voilà. GG Donc à c'était avec toi, plaisir. en tout cas, Ouais, pour voilà. C'est le parmi les tirage. membres, les centaines de membres maintenant. Voilà. Et donc du coup, j'espère qu'il te plaira, ce petit stickers qu'on va t'envoyer par la poste, hein. Voilà, tout simplement. Donc je vais prendre contact avec toi pour te l'offrir. Donc, Ginobili, Ouais, j'ai et, mis l'affiche là, si vous voulez voir un ouais, petit ouais, peu ce que ça donne sur Touquet, quoi, pour les insignes et la cote. Donc on c'est a ça. 87 de général et une insigne en Hall of Fame ici. Donc c'est pas une équipe all-time, c'est pas la all-time, c'est l'équipe 2004-2005 encore une fois. Donc du coup, on voit un petit peu que c'est un gros shooter, bon shooter en tout cas, et puis acrobate donc sous le panier, ça y va quoi, y a pas de problème. C'est ça. C'est très très fort. Ok, ben on va pouvoir démarrer, hein. Vas-y, vas-y, commence. Allez, en avant. Donc là, j'ai verrouillé ma position sur Manu pour laisser Lia faire Ouais, le reste. Et donc, moi, jouer en qualité d'arrière des Spurs. exactement. Exactement. Un petit reverse pour Donc, commencer. Ouh. on peut considérer aussi que c'est l'un des plus gros vols de draft de tous les temps, parce qu'il est sélectionné à la 57e position pour le potentiel qu'il avait. Il était quand même MVP avant d'arriver, il est MVP de l'Euroleague. Du coup, il a quand même quelques titres derrière lui. Euh, Durant la saison donc 2003, il devient champion NBA en sortie de banc, ce qui était un choix de sa part, entre guillemets, pour rendre efficace l'équipe. Euh, Ensuite, il gagne ça enchaîne, hein, l'histoire des Spurs, c'est une dynastie à 3 avec Ginobili, Tony Parker et Tim Duncan. Euh, on va commencer pour voilà, quelques questions parce qu'on est dans le premier quart-temps du match. Piqué, à Yes. ton avis, quand Ginobili est arrivé dans la ligue? 98, 99, 2000 ou 2001? Alors, c'est en 99, il me semble, qu'il est arrivé dans la C'est ligue. ça, exactement, ouais, 2009. Ok. 2009, 99, pardon. 99, il arrive. Donc il a déjà 6 ans d'expérience à ce moment-là. Ouais. Il est pas anodin, quoi, c'est 6 ans. Il arrive avec quand même une bonne carrière derrière lui.
il est rookie, mais c'est pas un rookie qui sort de NCCA, donc il a quand même un impact conséquent. Mais pour mesurer aussi son impact aujourd'hui et historiquement, dans l'article, je parle d'une soirée où en 2008, premier tour de playoff contre justement ces Suns, il retourne le match. Il met 24 points dans le second overtime. Voilà, c'est juste pour dire. Il assène un game winner au Suns. Donc, mec qui est très 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 clutch. Si ce n'est le plus clutch des joueurs des Spurs. Donc ça fait plaisir. Il est aussi, au-delà de son aspect purement NBA, avec son équipe nationale, il a réussi à faire un exploit quand même qui est pas anodin. Il a réussi à être champion olympique en 2004 face aux Américains. Donc, ce qui est assez énorme comme performance quand même. Voilà, c'est ça. Oh, Steve Nash qui plante 3 points du parking de la buvette quoi, sur le buzzer. Oh là là. Ouais, ça c'est dur. C'est dur, ouais. Ouais, le truc, je viens de le voir, c'est compliqué. Là. Quand t'as un mec comme ça, on a l'impression Stephen Curry ou James Harden. Ouais, c'est ça, ouais. Pas de limite aussi au niveau du 3 points. C'est infâme. C'est-à-dire qu'on s'est fait déchirer là, quoi, sur la fin. Quoi. C'est ça. C'est pas très bien passé sur la fin. On va attaquer le deuxième quart du coup. Ouais, ça y est. Il y a les pop-up girls là. Dégueulasse en plus. Purée. Elles sont horribles. Elles sont horribles. Bon, ben voilà, des belles stats en tout cas, hein. 1 point pour l'instant, magnifique. C'est ce qui s'appelle voir le talent d'un joueur. Donc du coup, à ton avis, Gino, il est combien de fois, il a combien de titres de bague avec la franchise? Alors, je crois que c'est 4, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est 4. Ah, j'ai appuyé sur C'est A pas pour... une question bonus. Juste pour le plaisir de bien faire comprendre que des fois, ça sert à rien de s'appeler et d'essayer de faire gagner son équipe. Il suffit de s'appeler Ginobili et d'être à sa place. Ou encore comme Melo qui encore aujourd'hui, je crois, veut être sur le starting five alors qu'il est, je pense, à sa place sur un banc avec une équipe qui tourne autour de lui. Mais c'est l'arrogance américaine, ça, et c'est pas trop la mentalité ni des Spurs, qui est une franchise qui construit autour d'un coach puissant et avec une synergie d'équipe, ni des joueurs qui sont hors américains généralement, sauf exception avec des personnages comme Tim Duncan ou Kawhi Leonard qui sont des personnages assez collectifs. Oh, step back 3 points de la part de Manu. Voilà, ça c'est bon. Bien sûr, il est chaud là, ça y est là, j'ai rentré 2-3 points, ça va le faire là. C'est bon, ça rentre. On va casser du Suns là, t'inquiète. Ouais, parfait. Exactement. Parfait. Et ça fait combien, 21 ans maintenant que les Spurs sont en playoff. Donc ils ont tapé toutes les équipes. Hein. Toutes les équipes oui. sont en playoff. Il n'y a pas de limite. C'est sûr et certain. Donc deuxième carton, je vais te poser une deuxième question. Combien de saisons a joué Manu hors NBA inclus? Bonne question, je sais pas. Je sais pas. 7? 23. Ah oui d'accord. Okay. Ah, je savais pas du tout. Qui fait un peu de résistance. Oui, autant dire que c'est ce qu'on appelle de la longévité quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Puis 41 ans, le mec qui a encore des trucs que je pense peu de jeunes peuvent faire. Puis il est tellement clutch, mais on peut encore parler, moi, de l'année dernière, quand il a galé en faisant le décisif sur Harden, là. Ah oui. Quand on le voit Harden en train de naviguer dans ses mains, essayant de provoquer une faute qui est inexistante parce que les arbitres le protègent. Là, Gino, lui, il a déjà eu fait des impasses avec Dirk Nowitzki, avec des fautes dernier moment. Là, au moins, il a réussi à bloquer le truc et c'était vraiment, ça faisait plaisir, quoi. Vraiment, pour tout fan de Spurs qui se respecte avec l'arrogance d'Harden, qui était sanctionné. Bon, cette année, c'est pas la même, mais bon, on fait avec, hein. Ah bah oui. Stade de l'Habitant, ça win, hein. Ouais. Ça win. Ouais, cette année là, les Spurs, ils sont sortis au premier tour. Bon, ils sont quand même allés en playoff. Hein. Mais bon. Ouais.
Voilà, c'est une année de transition. On va surtout voir l'intersaison qui va se Ouais, passer. voir le cas Pour- Kawhi aussi, qui Voilà. reste un petit Mais peu bon, la bonne obscur. nouvelle, c'est qu'il est quand même sous contrat, ce qui veut dire qu'il y a un minimum de trade si Ouais, jamais il reste pas. Puis on fait confiance au pop. On peut parler par exemple du cas Aldridge l'année dernière où on pensait qu'il allait se barrer, ça se passait pas bien. Et Pop a su et aussi se puis remettre en question pour le laisser dans l'équipe et certainement ça sera le même effet sur Kawhi, même si pour la plupart des autres franchises c'est un peu bizarre d'avoir ce raisonnement-là puisque les trois quarts ont un orgueil surdimensionné. C'est pas trop le cas de la maison ah des oui, Spurs. pas du tout, ouais. Donc petit troisième carton, troisième petite question. Yes. Euh, Combien de médailles olympiques slash mondiales Gino détient? De médaille Au olympique. départ d'une, en 2004, il gagne contre les Américains. J'ai eu un problème. Ouais, je dirais il en a eu médaille d'or ou médaille en tout. Médaille en tout. Je sais pas, 3. Ouais, je Ouais, sais pas. c'est de la chatte. C'est ça? Ouais, c'est Ah, trois. c'est pur du hasard parce que je le savais pas. Ah ouais. Bon, si jamais vous entendez de l'écho, c'est parce que la pièce un peu vide. Je suis pas je suis obligé d'avoir un peu d'écho, je suis désolé pour le truc. Les actions sont belles là, ce que tu nous fais quand Ouais, même. ouais, bah là je viens de faire un petit screen avec Monsieur Tim Duncan. Peut-être qu'on en parlera aussi un jour. Non, pas du tout. C'est moi, mon pseudo, c'est Big Fondamental, donc Donc ouais, certainement qu'on je en réserve parlera un quoi. article bien, bien saucé, bien saucé sur lui parce que Ah, il y a de la matière, ouais. ouais, complètement. Bah, c'est le meilleur poste 4 all time, donc forcément. Bon, après, c'est qu'encore une fois, un avis de fan, donc forcément, c'est Forcément objectif, quoi. hein. Mais bon, il y a quand même des données, même si, par exemple, pour le cas de Tim Duncan, Karl Malone, mais Karl Malone n'ayant pas de titre. Oui, C'est un peu comme Westbrook qui peut avoir des triples-doubles jusqu'à sa mort, il n'y a pas de titre au bout, donc c'est sûr qu'il aura du mal c'est un peu à compliqué. concurrencer ouais, d'autres meneurs all-time qui eux ont des bacs quoi. Voilà, c'est ça. Hashtag Magic Johnson par exemple. Hashtag Magic Johnson, exactement. Mais bon, sa carrière n'est pas finie. Bon, après, vu comment ça se passe au Thunder, là, il faut voir ce qu'ils vont faire, quoi. Mais bon, Hmm, c'est ça. ça sent un peu le pâté pour l'instant, quand même. Hein. Pour les OKC? Ah ouais, pour OKC, ouais. Ah ouais, bah, complètement, ça sent carrément pâté. Ah ouais, Donc, Paul George, apparemment, je pense qu'il va partir, ça c'est quasi sûr. Carmelo Anthony, il a un melon, donc bon, ah bah là, gagner se 40 sent millions plus, quoi. d'euros. Il pense toujours être premier sur son starting five, alors qu'en fait, il faudrait une équipe autour de lui en sortie de banc et qui fasse que du post-up. Mais le mec, Oh, une bâche d'El Manu par derrière. James Harden, il doit trembler là devant son écran s'il nous regarde. Ça doit lui rappeler des mauvais Ouais. souvenirs. Oui, petit trash talk aussi pour Marco qui regardera ce live. Bien sûr, ouais. Ouais, c'est la réalité, ça. Les bâches. sur, sur le petit, n'importe qui. De toute façon, c'est aussi un des aspects de la franchise, c'est que tout le monde doit défendre. Et avantage la défense et l'attaque, forcément, mais c'est la franchise qui ressemble le plus à un jeu européen, les Spurs, avec un partage de balles assez impressionnant. Et ce qui permet de mettre même des joueurs qui sont cotés 60 Touquet dans des positions qui leur permettent de mettre des points, de gagner des matchs. Exactement, oui. Alors que C'est la force de cette franchise depuis des années. la cote est pas forcément la meilleure, quoi, par rapport à l'équipe C'est ça. adverse, mais Le coaching qui fait la différence. S'il y avait un tiers par exemple, des Timberwolves qui ont un potentiel aussi de fou, oui. mais Thibodeau qui les carry, enfin qui les pousse à 50 minutes par match. Il a tué Derrick Rose et tu auras encore des joueurs, je pense, de toute façon. C'est un assassin, il est totalement, je trouve tellement surcoté. Tellement surcoté. Bon, quatrième carton, j'ai pas. Que... J'enchaîne, ça le moment Ouais. catch. Je suis désolé, j'ai pas vu, je parlais. Et il n'y a pas de souci, t'inquiète, il reste encore le du temps. truc. Oh, une page de Oui, bien Tim sûr. Duncan. Oh, Hop, j'arrive. Ah oui, combien de fois Manu Ginobili a passé les 20 points de moyenne en saison régulière? jamais, je crois. C'est ça, jamais. Exactement, et encore cette année, ça n'arrive pas.
Ah, parce que Ginobili, Parce c'est que pas un mec qui partage le. Et c'est vraiment pas juste des mots, c'est une réalité ouais, qui change de beaucoup de communication. Alors c'est sûr qu'ils font pas de highlight, mais c'est efficace. ça en tout cas ça marche. Voilà, Ils l'ont exactement. prouvé depuis le temps. C'est ça. Et dernière question, pourquoi Manu est surnommé Grandpa Juice? Parce qu'il est sponsor par une boisson, parce Ouais. qu'il a 40 ans. Malgré son âge, il reste un energizer. Je sais pas. Euh, je dirais que c'est parce qu'il reste un Energizer, Malgré son âge. malgré Exactement, son c'est âge. ça. Pour définition, l'energizer, c'est vraiment quelqu'un qui, quand il rentre sur le terrain, apporte son énergie, son explosivité, son expérience. Et, euh, et malgré que là, il ait plus de cheveux actuellement, bon là, en 2003, il en a encore, Il en mais a, ouais. il te cale des dunks. On a l'impression que c'est Vince Carter, quoi, de l'époque. Bon, et j'ai l'impression que parmi les papis qui font aussi de la résistance avec Dirk, Vince et lui, c'est celui qui est qui reste encore le plus efficace sur le terrain et qui montre l'exemple à toute la jeunesse, hein. Il y a beaucoup de témoignages autour des joueurs actuels qui disent comment on pourrait se plaindre. On a un mec qui a 41 ans et qui cale des actions qu'on n'arrivera pas et qui partage la balle, qui est dans l'encadrement. Donc voilà, quand même un très très grand joueur, même je pense encore une fois le meilleur sixième homme de l'histoire. Sans conteste. Surtout Quels le sont plus les stats un sous-coté, peu? quoi. Surtout le Voilà, plus c'est ça. sous-coté. Alors j'affiche les stats là. On peut voir donc 13 points de Manu, El Manu, avec un pad, un compte. Bon, 4 ballons perdus, c'est un peu sale, mais bon. Bon, après c'est en 2 minutes, donc du coup on peut pas non plus. C'est ça. Bon, Ouais, Duncan 13 8 points, c'est quand même. rebonds. T'as carré l'équipe, quoi. Enfin, Ouais, 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 bah c'est ouais. victoire, là, du coup. Victoire, bien sûr, ouais, Ouais, victoire le réalisme des. est là, c'est notre première victoire en live. Ouais, ça fait plaisir, ça, ouais, Ouais, carrément. complètement, complètement. Bon, Et on voilà. peut conclure. Merci d'avoir regardé ce live. On va distribuer ce petit stickers à Valentin. On se retrouve la semaine prochaine Ouais, bien sûr, pas de problème. pour parler cette fois de Yao Ming, qui est aussi un gros chapitre. On va aller du côté de la Chine, de l'Asie. Exactement. Ah oui, c'est un Et gros puis, morceau en plus, ouais. Un beau ah oui, bébé, comme on dit. complètement. Complètement. Ok. On vous remercie pour avoir regardé ça. Juste nous, comme chaque fois, on se régale à le faire. Donc, Ouais, c'est un vrai plaisir. un vrai plaisir. Et Et puis puis, on se dit à bien, bientôt, de toute on façon. se retrouve la semaine prochaine. Allez, On se retrouve la semaine prochaine. bye. Salut!